Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de taroscopes pour le mois de décembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les Verseaux, mais aussi les ascendants Verseaux et les signes lunaires en Verseau. Voici votre taroscope du mois de décembre 2020. Voici tout de suite les trois énergies principales de votre mois avec le tarot zen que j'affectionne tout particulièrement. Dans un premier temps, on a la carte de la percée. Il semblerait qu'au mois de décembre, il ne faut pas vous la faire à l'envers, les Verseaux. Puisque vous avez qu'une envie, c'est vous affranchir des codes et être les rebelles qu'on sait que vous savez sublimement être. Effectivement, pour vous, tout ce qui est carcan, règles trop strictes, ça va pas être pour vous. Et au mois de décembre, on peut vraiment penser que vous allez vouloir vous affranchir de tout ça. On peut également penser que certains versos qui étaient un peu phagocytés, qui avaient un petit peu trop de pression sur les épaules, eh bien, hop là, on va tout balader et disent eh bien écoutez, c'en est trop pour moi maintenant, je veux m'affranchir, avoir le cœur un peu plus léger et faire les choses à ma façon. Un mois au cours duquel vous allez avoir envie, de toute évidence, de faire entendre votre voix, votre pensée, vos opinions, vos façons de faire. Et vous n'allez pas hésiter à le faire avec un petit peu de force pour certains. Donc attention aussi à ne pas être un petit peu trop impulsif et un petit peu pas trop rué dans les brancards. Sachez être un minimum diplomate, ami Verseau. On voit là avec la carte de l'aventure que beaucoup d'entre vous pourraient également avoir envie de partir à l'aventure et d'aller découvrir d'autres choses. Un super mois pour sortir de sa zone de confort, faire les choses un peu différemment, ce qui est repris par la carte du rebelle et aller voir si l'herbe est d'une couleur plus sympathique. De l'autre côté, effectivement, certains d'entre vous pourraient prendre des risques et un petit peu aller explorer d'autres contrées, d'autres horizons, rencontrer d'autres personnes, vous entourer de gens qui ne sont pas spécialement les gens dont vous vous seriez entouré jusque-là. Et c'est une bonne chose, une très belle énergie. Très belle énergie. Et vous, les Verseaux, c'est au mois de décembre, vous voudrez un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Et avec la carte de l'intégration, nul doute que vous pourriez l'obtenir, effectivement, quand on voit ce personnage qui maîtrise à la perfection le yin, qui maîtrise à la perfection le yang, eh bien, on pourrait penser, cher Verseau, que vous, effectivement, c'est ce que vous voudrez. Vous voudrez intégrer un petit peu la part féminine et la part masculine qui est à l'intérieur de vous. Et vous aurez en plus, quand on le voit ici, une belle connexion avec le chakra couronne. Alors retenez bien ça, puisqu'on en parle juste à la fin de votre tirage d'ailleurs. Effectivement, un super mois pour vous de vouloir un petit peu tout intégrer, ne plus faire de concessions, comme on l'a vu ici, et aller chercher ce qui vous manque un petit peu dans d'autres contrées, aller explorer un peu le monde, un petit peu sortir de votre zone habituelle pour aller chercher ce qui n'est pas encore intégré à vous. Vraiment, beaucoup d'entre vous pourront prendre des leçons, prendre de nouvelles informations et vraiment les faire leurs et pourquoi pas les partager. Voici pour vos énergies principales. On passe maintenant aux professionnels avec les Verseaux qui n'ont pas encore d'activité. Et vos énergies principales sont celles-ci. Alors, en énergie positive, on a la carte de l'union. Donc peut-être, c'est marrant, regardez, hop là, une petite synchronicité comme ça, je ne l'avais pas vu passer celle-ci, mais elle est sympa. Effectivement, vous pourriez au mois de décembre, pour certains, fréquenter certains cercles qui vous sont un petit peu étrangers, mais qui vont vraiment vouloir s'intégrer avec ce que vous faites, et vous voudrez peut-être vous associer à d'autres personnes. Donc effectivement, cette carte, elle augure bien sûr des contrats, de belles rencontres, des rencontres d'évidence, quelque chose qui match, quelque chose qui percole vraiment, comme on dit. Moi j'avais un prof qui me disait ça à la fac, j'adorais cette expression. Une bonne trouvaille, voilà, des rencontres qui sont bien faites, bien aspectées. Et vous aurez à cœur au mois de décembre, pour vous qui ne travaillez pas dans l'énergie positive, et bien voilà, d'intégrer vos compétences et de faire en sorte que les choses s'emboîtent parfaitement, avec un petit peu moins de concessions peut-être, hein. Pour certains, on l'a vu avec les énergies principales, hein, les concessions, c'est plus trop fait pour vous au mois de décembre. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment intégrer tout ce que vous pouvez.
Et donc voilà, de belles rencontres, pourquoi pas de belles propositions qui vous correspondent avec la carte de l'union très très bien. Là on part, avec union, on a vraiment la notion de contrat et compagnie, donc félicitations pour vous. Mais dans l'énergie négative, regardez, on a la carte de l'instabilité. Il faudra faire attention lorsque vous passez d'un point A à un point B à ne pas tomber dans les petits pièges qu'on voit ici. Donc marchez doucement, allez doucement, même si vous êtes un petit peu emballé, cher Verseau. Essayez d'aller doucement quand même, comment on dit déjà, prudence et mère de sûreté. Donc faites attention à un petit peu d'instabilité. Donc effectivement, c'est pas parce que vous allez avoir des propositions sympathiques et compagnie que tout sera non plus un lit de rose. Donc faites attention aux petits pièges et n'allez pas trop vite quand même dans vos démarches au niveau du travail, cher Verseau. Encore un tout petit peu d'instabilité. Attention où vous mettez les pieds, c'est ce qu'on vous dit. Au niveau du conseil du tarot, regardez, on a un joli valet de coupe qui va venir protéger, bien aspecter celles et ceux qui sont dans le créatif, qui sont dans la création, qui vont se servir de leur imaginaire, qui vont se servir de leurs sentiments. Ça va être les artistes, vous savez, toutes ces choses-là. Les professions qui sont vraiment connectées à l'imaginaire, au ressenti, etc. Ça, c'est très très protégé par le valet de coupe. Le valet de coupe qui annonce toujours des messages pour le coup positifs et des nouveaux départs. Donc quelque chose, on sent vraiment un emballement pour vous qui n'avez pas encore d'emploi au mois de décembre. Mais encore une fois, attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. On est quand même sur une carte lunaire. Donc attention à vous, cher Verseau. Allez-y quand même doucement. Qui va, comment on explique, moi j'aime bien l'expression, qui va piano va sano. Voici pour vous Verseau qui n'êtes pas en activité. Et voici maintenant pour vous Verseau qui êtes en activité, vos énergies principales. Dans la carte des énergies positives, on a la carte du karma. Et effectivement, si vous avez bien semé jusqu'à maintenant, arrive le temps de la récolte. Alors attention, la carte karma, quand elle arrive dans n'importe laquelle des positions, effectivement, le karma va avec ce qu'on a fait avant. Donc pour ceux qui auront bien semé, nul doute que vous récolterez ce que vous avez semé, les fruits et les céréales de tout ce que vous avez planté. Mais attention, il faudra bien l'avoir fait correctement pour ceux qui n'ont pas vraiment planté. Là, effectivement, l'oracle vous conseille et vous invite vraiment à semer des graines au mois de décembre si ce n'est pas fait. Mais pour la plupart d'entre vous, vous aurez effectivement un retour sur investissement, c'est super. Alors ça peut être quoi? Ça peut être des promotions, ça peut être une augmentation, bref. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant va vous revenir d'une façon positive. Au niveau de l'énergie négative, on a la carte de la cohésion. C'est un petit peu comme si il y avait des incompréhensions pour vous au milieu professionnel au niveau du mois de décembre 2020. Les gens ne seront peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde et vous aurez peut-être parfois du mal à travailler en équipe, justement, à faire, justement, comme on le voit ici, cohésion. On sait que vous aimez, vous les Verseaux, un petit peu votre individualité, faire les choses en cavalier seul, mais attention à ne pas trop prendre sur vos épaules, essayez un petit peu de déléguer et essayez un tout petit peu de travailler avec les autres, puisqu'on le verra dans les conseils, c'est quelque chose qui vous sera très positif. Donc voici pour l'aspect négatif, un petit peu du mal à vous entendre avec les autres. Pour certains, ça sera tout simplement que la route n'est pas spécialement toute droite et que vous aurez un petit peu du mal à joindre les deux bouts avec ce que vous allez faire. Allez juste lentement. Donc on a beaucoup de cartes qui vous le disent, vous le verrez dans votre jeu, de ne pas aller trop vite pour vous au mois de décembre. Voici la carte du 10 de bâton au niveau du conseil. Et on voit qu'effectivement, cet oiseau était beaucoup trop chargé et il tombe. Donc on vous demande de ne pas trop tirer sur la corde, cher Verseau, au mois de décembre 2020. Et si vous avez besoin de déléguer, n'hésitez pas à le faire. On sait que vous avez une grande force de travail, que vous êtes des acharnés, que vous êtes très déterminés. Mais encore une fois, si vous pouvez un petit peu déléguer, ce serait pas plus mal. Ok, voici pour le professionnel. On passe maintenant aux énergies qui concernent le financier, cher Verseau. Et en énergie positive, on a la carte de l'homme, une carte qui explique deux choses. Soit la présence d'un homme qui sera très bénéfique pour vous au mois de décembre. Alors, qui sera-t-il? Vous nous le direz en commentaire, on a hâte de le savoir.
une personne positive, hein, vraiment, qui sera de votre côté. Mais cette énergie aussi, c'est une énergie très masculine qui montre vraiment des initiatives, des prises en charge, des prises en main, des prises de décision, de l'action, de la détermination. Et au niveau financier, voici ce qui sera votre énergie la plus positive. On a le carte de l'automne. Au niveau de l'énergie négative, il se pourrait que la plupart d'entre vous doivent un petit peu perdre quelques feuilles, se dépouiller, se délester. Donc on peut penser effectivement à de l'argent qui s'en va et qui doit s'en aller de toute façon. Vous savez, quand les feuilles tombent en hiver, c'est toujours d'une façon naturelle. Donc il faudra accepter ces petits dépouillements d'argent comme quelque chose de naturel, de cyclique, qui va de soi, qui va avec le temps. Il faudra accepter ces choses-là, cher Verseau. Pour certains, ça sera un petit peu plus difficile, mais dites-vous que de toute façon, le cycle de la nature fait que ce que vous allez perdre va alimenter les racines de votre financier pour faire pousser d'encore plus belles fleurs. Ok? C'est le magicien, regardez, qui est votre carte, pardon, conseil pour le financier au mois de décembre 2020, qui vous invite vraiment à prendre des initiatives, à vous faire confiance. Vous savez, le magicien, c'est la carte du battleur dans le tarot de Marseille et qui a sur sa table tous les éléments à sa disposition pour faire des merveilles, pour accomplir plein de choses. Donc vraiment, au mois de décembre, on vous demande d'accomplir des choses, de prendre les choses en main, de prendre des initiatives, de vous faire confiance, des nouveaux départs. Vous voyez, cette énergie de feu va très très bien avec cette énergie très masculine. Et puis regardez, les feuilles, moi je sais pas vous, mais chez moi, j'arrête pas de le faire en ce moment. Les feuilles, effectivement, quand elles tombent, on s'en débarrasse et pour la plupart, on les fait brûler, d'accord ? Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. On a quand même la petite sonnette du serpent à sonnette hein, qui reprenait tout à l'heure la carte de l'instabilité, qui vous dit de faire attention aux pièges et aux dangers quand même. Sachez ouvrir l'œil et le bon, cher Verseau, au niveau financier. On attaque maintenant le domaine sentimental avec les célibataires, cher Verseau, voici vos trois cartes principales. Alors, on a la carte du miroir magique. Alors là, j'ai envie de vous dire, alléluia, c'est la meilleure carte du jeu dans cet oracle que j'aime beaucoup, l'oracle des miroirs. Une grande carte de chance. C'est comme si les choses vous souriaient, c'est comme si vous étiez protégé, habité, donc bonne nouvelle. Mais la carte du miroir, on vous voit également dedans et on voit que les choses fleurissent, s'épanouissent. Et c'est une bonne chose pour la plupart des célibataires qui auront vraiment à cœur de faire fleurir certaines relations. Ça annonce de belles rencontres, pourquoi pas. Mais on voit aussi dans ce miroir vous-même, c'est comme si vous faisiez un espèce de bilan de votre vie sentimentale, chers amis Verseau célibataires, au mois de décembre, et que vous vous disiez voilà où j'en suis, qu'est-ce qui aujourd'hui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aimerais faire pousser dans mon jardin. Et ça va vraiment vous aiguiller vers ce qui est le mieux pour vous, parce que vous saurez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Au niveau de la carte négative, c'est la carte des examens. Alors effectivement, la carte des examens dans le sens du négatif, c'est un petit peu une carte d'échec. Pour certains, effectivement, ça pourra augurer un échec au niveau d'une petite relation qui était assez jeune. Et effectivement, c'est pas aujourd'hui que vous allez jeter votre chapeau de lauréat et recueillir le brevet, le diplôme, etc. Dans cette carte aussi, ce que j'ai ressenti, c'est l'épiage, je sais pas comment dire, l'espionnage. C'est comme si on avait les yeux sur vous, sur ce que vous faites, et ça, c'est quelque chose qui vous embête un petit peu. Vous aurez pour certains, l'impression de passer un test, d'être testé. Et c'est quelque chose qui vraiment va pas vous faire plaisir, ça. Et on l'a vu tout à l'heure avec les cartes principales, vous pourriez envoyer balader tout ça, hein, d'accord ? Votre carte conseil, c'est la carte de la lune. Effectivement, beaucoup pourraient être un petit peu cycliques, comme on le voit ici, au mois de décembre, et avec des hauts, des bas, un petit peu en dents de scie. Certains pourraient être carrément influencés par les cycles de la Lune, donc renseignez-vous sur ces cycles, elles ont vraiment une importance, une influence sur nos émotions, nos états d'âme, etc. Et je vous invite vraiment, cher Verseau, à un petit peu analyser vos ressentis en fonction de la Lune. Également, la Lune, elle vous dit de vous connecter à votre intuition, de vous connecter. C'est une carte qui parle vraiment de vérité intérieure, et on l'a vu tout à l'heure avec la carte du miroir magique, qu'effectivement l'intérieur est quelque chose de très important pour vous, et ça va être
assez intéressant pour vous, cher Verseau, de voir ce que vous avez envie et surtout de voir ce qui ne fonctionne pas et surtout pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc un mois qui va être très intéressant pour la suite, un mois de préparation dans lequel vous allez vous poser les bonnes questions et qui va vous permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes. D'accord? Voici maintenant le sentimental des couples et voici vos trois énergies. Au niveau de l'énergie positive, pardon, on a la carte de l'enfermement. Alors on pourrait penser effectivement que ce n'est pas une carte très positive. Effectivement, elle ne respire pas la joie de vivre, hein, la jeune fille qui est sur cette carte. Mais la carte de l'enfermement au niveau positif pourrait expliquer qu'effectivement vous êtes dans une relation où les individualités sont respectées, que vous acceptez que votre partenaire prenne des moments seuls et il accepte également que vous preniez des moments seuls. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif pour vous au mois de décembre. Prendre des moments seuls, être dans l'introspection. Et vous voyez, ça rejoint bien la carte qu'on avait juste avant pour les célibataires. Effectivement, l'introspection va être assez intéressante, va vous permettre, vous aussi qui êtes en couple, de vous poser des questions, de vous poser les bonnes questions. Regardez, on a une carte comme de prise de hauteur juste à côté et de voir si tout se passe bien, de faire des bilans, etc., etc. Quelque chose qui va être vraiment positif pour vous, d'être ce petit isolement dans lequel vous pourrez faire le point et faire en sorte que les bilans que vous allez établir donnent lieu à un éclaircissement de la route. Pour l'énergie négative, on a la carte du voyage. Alors, tout simplement, ça peut être, vu que c'est au niveau négatif, un problème avec un voyage qui ne se fait pas, un voyage qui est annulé, un voyage qui est déplacé dans le temps, bref, ça peut être ça. Pour certains, ça va être un problème aussi de prise de hauteur. Donc vous voyez, on l'a vu ici, ça pourrait être vraiment un challenge, hein. Le fait que vous preniez un petit temps pour vous dans le couple, c'est-à-dire que vous vous considériez vous, et pas vous comme une personne entière et pas juste la moitié de quelqu'un d'autre, ça pourrait être quelque chose de très positif, mais pour certains, ça pourrait être également, on le voit, un peu problématique, hein. Si vous avez l'habitude d'être un peu fusionnel, ça pourrait être un peu problématique, mais par contre, ça serait quelque chose de très bénéfique pour vous, de vous considérer comme une personne à part entière dans votre couple. Donc les prises de hauteur seraient un petit peu compliquées pour vous. Et regardez quand on voit cette personne qui regarde avec sa grosse loupe là, comment on appelle ça d'ailleurs? J'ai oublié, vous me le direz en commentaire, j'ai oublié comment on appelle ça déjà. C'est pas un périscope, comment ça s'appelle? Bon, ça nous reviendra, vous nous le direz. Effectivement, peut-être l'impression d'être épié, vous aussi. Il y a une espèce de connexion avec les célibataires, hein, aussi. L'impression d'être épié, que vous n'êtes pas spécialement libre de vos mouvements et que les gens ont un petit peu à redire sur ce que vous faites et ça pourrait vous gonfler, hein, cher Verseau. Regardez, c'est la superbe impératrice. Alors, c'est une carte qui est superbe à chaque fois, hein, et qui vraiment, là, dans ce jeu, me plaît particulièrement. Qui a votre carte conseil, la carte de l'impératrice, c'est une carte qui est très maternelle, c'est une carte très féminine. Elle va vous dire justement de venir puiser dans vos énergies féminines. Les énergies féminines, c'est des énergies qui sont vraiment dans l'intérieur. Regardez comme on l'avait avec la lune tout à l'heure. Donc vraiment, il y a une grosse connexion entre les célibataires et les couples, hein, au mois de décembre. Donc vraiment, venir piocher dans vos énergies féminines, ça serait quelque chose de très intéressant pour vous au mois de décembre. Une carte qui parle beaucoup de projets également. Donc effectivement, si des projets, notamment des projets de voyage, de déplacement, de déménagement, etc., s'annulent au mois de décembre, ne perdez pas espoir. Faites d'autres projets, c'est ce que vous dit l'impératrice. L'impératrice, vous savez, c'est la Perséphone, c'est celle qui représente le mythe du printemps, la nature qui revient, et on l'a vu tout à l'heure avec la carte du miroir magique, hein. Effectivement, si c'est pas maintenant, ce sera pour plus tard. Projet annulé égale un nouveau projet, d'accord? Voici ce que vous suggère l'impératrice au niveau du mois de décembre, d'avoir la foi, de faire fleurir ce que vous avez déjà également. Ne vous endormez pas dans votre couple, c'est ce que vous dit l'impératrice, mais toujours faites fleurir les choses, faites des projets. Et effectivement, regardez, l'impératrice, elle est enceinte. Elle va donc protéger tout ce qui est les grossesses et les désirs d'enfant. On termine votre tirage, chers amis Verseau, avec votre carte guidance pour le mois de décembre. Et regardez, la carte du chakra coronal. Alors, on l'a vu tout à l'heure, rappelez-vous, je vous avais dit, on en reparlera en fin de tirage. Et bien, regardez, le chakra coronal, il est effectivement au-dessus de la tête chez tout le monde, hein.
Et on l'appelle aussi le lotus aux 1000 pétales. Regardez comme c'est magnifique avec cette belle couleur violette. Et au niveau de votre guidance, eh bien écoutez, c'est très spirituel. On vous dit qu'au mois de décembre, vous avez la possibilité de vraiment avoir une vraie connexion avec la spiritualité, de vous y intéresser si ce n'est pas encore le cas, de vous en rapprocher encore plus si c'est déjà le cas. Et c'est quelque chose qui serait vraiment super positif pour vous. Pourquoi? Puisque vous comprendriez que nous sommes un, vous comprendriez le principe d'unité, le principe de divin, ça serait quelque chose de très très positif pour vous. Vous apprendriez aussi que toutes les réponses sont déjà en vous-même. Et on l'a vu, cher Verseau, vous allez vous poser pas mal de questions en décembre. Et pour celles et ceux qui sauront prendre le temps de l'introspection, du temps pour eux, vous vous rendrez compte que les réponses sont en vous et qu'un petit temps d'introspection serait parfait pour aller les chercher. Une carte très intéressante qui vous explique que la spiritualité serait quelque chose de super pour vous au mois de décembre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!